Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super, super bien. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous réaliser un maquillage de tous les jours, un maquillage nude, un maquillage simple pour aller au travail. Je suis masseuse make-up pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis maquilleuse professionnelle. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de liker avec les petits pouces vers le haut et n'oubliez pas de partager. On se retrouve tout de suite. Alors, on va tout de suite commencer en appliquant la base. Je sors de la douche, c'est le matin, tôt, je vais au travail et je vais appliquer, j'ai déjà mis ma crème de jour, la crème que vous mettez habituellement, et là, je vais appliquer maintenant une base matifiante. Vous connaissez mon amour pour les bases matifiantes. Hum, Fond de teint couvrant. Je vais l'appliquer au blender. Voilà, partie par partie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on se lève le matin, on a la bourre, il y a les enfants, on doit aller au travail, on doit gérer monsieur, on doit gérer plein de choses, plein d'aspects domestiques. Et il faut quand même être assez belle et top pour aller au travail. Alors, je vous explique rapidement comment on peut faire un maquillage simple et rapide pour être toute fraîche, avec un teint tout frais pour aller au travail le matin. C'est un maquillage de tous les jours, il n'y aura pas de contour. Je vais tout de suite appliquer le concealer. Je vais juste en mettre un peu au centre. Mhm. Voilà, juste un peu, comme ça. Et on estompe tout de suite avec une autre partie du blender. J'en mets aussi sur la paupière, hein. Il faut que la paupière soit unifiée pour que le rendu soit plus beau. Même si je ne mettrai pas forcément des fards de ouf pour faire un maquillage de sortie et tout. Mais il faut que la paupière soit estompée, soit unifiée. On passe tout de suite donc à l'application de la poudre. Et je vais vérifier que le fond de teint et le concealer n'ont pas filé entre les rides. Désolé, hein, on vieillit. Alors, il faut vérifier, estomper là où ça file entre les rides pour éviter que ça de fixer quand il file entre les rides parce que c'est pas du tout beau à voir. Alors, on met le miroir un peu plus haut, on lève les yeux et on estompe la partie. Voilà, on estompe ça très bien, même au-dessus de la paupière. On va tout de suite fixer. Je vais toujours utiliser le même blender pour fixer cette partie avec la poudre. J'utilise aussi une poudre. Excusez-moi, j'utilise une poudre compacte parce que les poudres libres le matin quand on a la bourre, quand on est pressé, les poudres libres ça va un peu dans tous les sens et c'est pas évident. Alors j'utilise la poudre compacte, très peu, hein, pour fixer. Une fois que cette partie ou ces parties sont matifiées, je vais matifier le reste du visage avec une poudre de ma carnation. J'ai utilisé pour cette partie une poudre légèrement plus claire, mais vous pouvez aussi utiliser la poudre de votre carnation. C'est pas obligatoire d'utiliser la poudre plus claire. C'est juste que j'aime bien, comme je vous ai dit, que le centre de mon visage soit légèrement plus clair que le reste de mon visage. On ne fait pas de contour. Moi, je ne fais pas de contour, c'est pas obligatoire. Je ne fais pas de contour pour aller au travail. Je mets juste un peu de blush pour essayer de réchauffer un peu mon teint. Alors, juste comme ça. Mmh. Voilà, juste histoire de réchauffer le teint. Je trouve pas nécessaire, on est pressé, on n'a pas le temps. Je trouve vraiment pas nécessaire de faire un contour. C'est pour avoir vraiment une peau, un visage on flic. Bon, bien sûr, j'ai mis la dose de blush. Vous constatez avec moi que c'est avec le même pinceau que je travaille. On va pas travailler avec beaucoup d'éléments aujourd'hui. Le blush, une fois appliqué, on va passer au tracé de sourcils. Alors, je brosse les sourcils avec le goupillon et non le groupillon, comme j'entends souvent. On brosse les sourcils. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que j'avais un ancien tatouage que j'aimais pas. Du coup, je trace mes sourcils selon le nouveau modèle. Mais là, aujourd'hui, spécialement pour cette occasion, on va suivre la ligne normale de mes sourcils. On commence par la ligne du bas, comme expliqué dans le tuto tracé de sourcils. Ensuite, la ligne du haut décalée de quelques millimètres. Un tracé léger. Attention. Et on va assurer l'intérieur. Vous me direz après ce que vous pensez de ce tracé de sourcils de tous les jours.
Là, j'ai presque fini le tracé du deuxième sourcil. Je voulais vous montrer que je ne faisais rien de spécial, de particulier hors caméra. C'était juste pour gagner un peu de temps. Voilà. Il n'y aura pas de correction de sourcils en tant que tel parce que c'est un look rapide pour aller au bureau. Je pense que les sourcils sont plus ou moins symétriques. On essaie de faire avec. Il n'y a pas vraiment de correction à apporter. Sinon, c'est possible de corriger. Je peux vous montrer comment on fait la correction. Je le corrige. On peut le corriger comme ne pas le corriger quand on suit le tracé normal. Mais je vous avais dit que j'allais suivre le tracé. Et j'ai quand même laissé, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai quand même laissé une petite. Je suis montée, je suis allée au-delà de mon sourcil. Et on voit l'ancien, le sourcil normal, je veux dire, on le voit un peu en bas. Pareil de ce côté. Voilà pourquoi je veux corriger ces parties-là. Et vous montrer comment on peut corriger après avoir fait le teint, après avoir presque fini le maquillage. Voilà. Excusez-moi le miroir devant, ouais. Massé, s'il te plaît, ton miroir. Désolée, hein, je suis myope comme une taupe. Voilà pourquoi j'ai toujours le miroir dans le visage. On passe au deuxième sourcil. Voilà, voilà, j'ai corrigé juste le bas. C'était la partie à corriger. Et je fais pareil de l'autre côté. Attention au miroir. Ok. On va estomper le correcteur. Je vais l'estomper avec le doigt. Avec le doigt, c'est rapide. Bon, là, voilà le troisième pinceau qu'on utilise. Le troisième outil de travail qu'on utilise, qui était un pinceau plat. Alors, j'estompe tout doucement comme ça avec le doigt, histoire de ne pas avoir trop de matière en dessous des sourcils. On peut rajouter, on utilise le pinceau sans rajouter de matière pour matifier la zone. Chaque fois que vous appliquez un produit liquide, il faut matifier avec de la poudre. C'est vraiment nécessaire pour éviter après que ça coule et que vous soyez surpris. Comme je vous l'ai dit, je vis dans un pays tropical. Il fait très, très, mais vraiment très chaud. Et maintenant, à l'application du fard à paupières. Je vais mettre un seul fard, un ou deux fards. Vraiment quelque chose de très léger. Parce que je trouve que c'est vrai, la paupière a été corrigée avec le concealer, mais il n'y a pas de dimension. Le maquillage n'a pas de dimension. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve pas fini en fait. Alors, on va commencer par appliquer. Je vais faire avec deux méthodes différentes. Je vais appliquer d'un côté avec le pinceau et de l'autre côté avec le doigt. Vous allez voir que là, c'est le quatrième pinceau, enfin, le quatrième matériel qu'on utilise. Et je vais le faire avec le pinceau, comme je vous l'ai dit, d'un côté et de l'autre côté avec le doigt. On prend la première couleur. On l'applique quasiment sur toute la paupière. Juste pour donner un peu de dimension, hein, pas quelque chose de. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la couleur. J'en mets vraiment très peu, j'estompe, j'estompe. Sur toute la paupière, quasiment. C'est un léger orangé que j'applique. Je sais pas, vous voyez la différence quand même entre les deux yeux. J'espère. Je vais renforcer légèrement pour que ce soit plus visible. Et à la fin, pour la dimension et la profondeur, je mets du marron. Vraiment quelque chose de léger. Il faut pas, c'est pas nécessaire de forcer, c'est pour aller travailler, c'est pas un maquillage de soirée. Voilà. On fait juste quelque chose de simple, quelque chose de léger. Voilà pour le premier œil avec le pinceau. On va passer au second avec le doigt. Oui, avec le doigt, on a plus d'intensité au niveau de la couleur. Du coup, je vais estomper un peu plus pour que qu'on n'ait pas un œil plus foncé ou plus coloré que l'autre. Ouais. Avoir de gros doigts aussi, c'est pas évident, hein. Et la deuxième couleur, je change de doigt. La deuxième couleur, je l'applique avec un autre doigt, l'annulaire. Vous voyez que c'est aussi simple avec le doigt. C'est simple, c'est rapide. Peut-être moins précis, mais simple et rapide. Je vais rajouter une petite touche de lumière en coin interne de l'œil pour donner un peu plus d'éclat au regard. Petite touche de lumière, vraiment quelque chose de léger. Vous voyez? Vous voyez quand même la différence. L'éclat qu'a le regard. Juste une petite touche de lumière là, en coin interne. Alors sans faire grand-chose, ça donne l'impression qu'on a mis le paquet, qu'on a mis la dose dans le maquillage. Alors qu'en réalité, c'est vraiment un petit geste léger, encore une petite astuce.
et qui donne tout autre chose. Ah ben là, je suis en train de mettre la 12. Bon, ça va. On va arrêter là. On va passer tout de suite au mascara. On ne mettra pas de faux cils aujourd'hui. On va juste mettre le mascara. On n'a pas le temps de mettre les faux cils tous les jours, hein. Il faut l'appliquer en faisant de légers zigzags, hein. Vous allez me dire tout de suite si vous voyez la différence entre les deux. Le temps de finir d'appliquer. Alors, dites-moi, quand vous regardez là et là, vous voyez quand même une différence, non? Moi, je sais pas. Moi, oui. On passe au second œil. On passe tout de suite au contour de la bouche avec un crayon. Je vais faire le faire avec un crayon marron. Il est un peu sombre. Désolée, je ne peux pas trop parler en faisant le contour de la bouche. L'estompe, en tapotant les lèvres. Et je vais appliquer ce rouge à lèvres. Il est sombre, il me durcit un peu les traits, je trouve. Mais on va y aller avec. Et puis, je vais vous montrer après comment je peux appliquer un autre rouge à lèvres par la suite, faire un nude, faire quelque chose de plus soft. Tout dépend de ce que vous voulez présenter ce jour-là, de comment vous vous sentez, de votre mood. Et vous choisissez en fonction un rouge à lèvres qui vous plaît. Voilà, tout simplement. Vous pouvez faire un nude, vous pouvez faire un rouge à lèvres rouge, vous pouvez faire un rouge à lèvres comme celui-là, aubergine. C'est une couleur aubergine apparemment. Hein, je sais pas, couleur aubergine. D'accord, on en a fini. Je vais mettre le fixateur parce qu'il faut fixer tout ça. Bon, juste un peu, j'en rajoute. Et sécher rapidement. Désolé pour le bruit. On a la bourre, on n'oublie pas qu'on a la bourre, c'est le matin, on n'a pas tout le temps. Il faut pouvoir réaliser ça en environ 15 minutes, 15-20 minutes maximum. Sinon après, c'est compliqué. Voilà le résultat final avec ce rouge à lèvres aubergine, couleur aubergine. Je vais changer de rouge à lèvres et vous opterez après vous-même, selon vos goûts, pour le rouge à lèvres qui vous convient le mieux. Alors, voilà le look final, celui avec un autre rouge à lèvres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le préfère, je le kiffe, mais grave. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été patient, de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de partager, de liker avec les petits pouces vers le haut. Je vous dis bye bye et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!